Dans le froid hivernal, un vieil homme nommé Détri DNG reste assis près de la boîte aux lettres publiques. Le gardien TRNG Twin, s'il vous plaît, ne venez plus au chantier tous les jours. Il a entendu que vous attendiez une lettre. Mais la boîte aux lettres n'est plus utilisée depuis longtemps. Monsieur DNG chasse le gardien. Puis il essuie soigneusement la neige sur la boîte aux lettres. Juste au moment où sa fille, des nains, arrive en courant pour ramener son père à la maison. Elle a besoin d'une carte d'identité pour réserver un billet de train. Mais Monsieur DNG refuse de la donner. Des nains demande à son père de monter à Pékin, car elle ne peut pas passer ses journées à s'occuper de lui. Monsieur DNG prend rapidement des médicaments mais des nains dit que cela ne sert à rien. Elle demande à son père qui l'attend vraiment. Monsieur DNG emporte les médicaments dans sa chambre, promettant de bien prendre soin de lui-même. Le lendemain matin, Monsieur DNG laisse une lettre. Il ne veut pas aller à Pékin, ne voulait pas non plus impliquer sa fille à venir chercher son père au chantier. Du nain a rencontré le gardien Zamkan. Il a raconté que la nuit dernière, Monsieur DNG est venu déposer une lettre. Mais en un instant, il a disparu de manière étrange. Un chat est soudainement apparu. Puis la boîte aux lettres s'est mise à sonner. Zamkan l'a ouverte, mais n'a pas trouvé la lettre que Monsieur DNG venait de déposer. Du nain n'en croit pas ses yeux, qui aurait cru qu'un chat sur la boîte aux lettres lui ferait peur. TRNG Twin affirme que c'est le même chat qu'hier soir. Au même moment, la boîte aux lettres se met à sonner. Du nain s'approche et ouvre la boîte. À sa grande surprise, il y a vraiment une réponse. La lettre est envoyée par une femme nommée Deep ING en 1991. Depuis la ville de Melowan. En 1991, un groupe de recouvreurs de dettes reçoit une mission. Ils s'introduisent dans une maison délabrée. On voit seulement une fille nommée Deep ING en train de rendre hommage à sa grand-mère. Le chef s'appelle Lee Cha-hong. Il demande pourquoi le père de ING ne revient pas pour les funérailles de sa mère. Il montre une dette de 1000 NDT du père de ING, mais elle dit qu'elle n'a pas d'argent. Elle leur demande de trouver son père. Lee Cha-hong n'a pas d'autre choix que de faire saisir les biens en garantie. Un homme de main nommé AO trouve 100 NDT dans la chambre. ING leur demande de remettre l'argent à sa place, car c'est de l'argent pour les offrandes à sa grand-mère. Lee Cha-dong, par respect pour les défunts, n'a pris que temporairement 100 NDT. Ai Duom a ramassé une brique pour la lancer, mais elle a été arrêtée par un subordonné nommé Duom Diet Tam. Il lui a conseillé de ne pas faire de bêtises, car leur groupe n'agissait que sur ordre. Il se rendait dans un entrepôt pour réclamer une dette. Lee Cha-dong n'a pas fait preuve de clémence. Cependant, le propriétaire de l'entrepôt a appelé ses protecteurs. Ce dernier, arrogant, a envoyé ses hommes pour se donner en spectacle. Lee Cha-dong a poussé un soupir, car il voulait simplement récupérer sa dette en paix. Les deux subordonnés, voyant le chef agir, ripostent immédiatement. De retour au salon de billard, Lee Cha-dong demande à Dik TM de bien se laver, pour être un élève modèle demain. Dik TM respecte le chef qui drague la nouvelle enseignante et obéit. Mais Lee Cha-dong pense qu'à l'avenir, nous ferons de grandes affaires. Et il faut quelqu'un qui sache utiliser un ordinateur. Il donne de l'argent de poche à ses subordonnés. On lui avait dit de dépenser avec parcimonie. Deep Tam a ramené l'argent au grenier et l'a soigneusement rangé dans une petite boîte en bois. Pendant ce temps, Lee Cha-hong est allé faire son rapport à l'inspecteur en chef, nommé Ambo. Il a dit que la première famille en deuil ne serait pas saisie. Ambo a ordonné à CNG de remplacer Lee Cha-hong pour récupérer les formulaires. Il a rappelé à Lee Cha-hong de ne pas se montrer arrogant sous prétexte d'avoir des hommes de main capables de se battre. Le premier jour d'école, Deep Tam est arrivé en retard. La professeure s'appelle Amam. Elle te rappelle de ne pas gâcher l'opportunité d'étudier. L'année dernière, Deep Tam a abandonné. Cette année, il faut se concentrer pour finir la terminale. Si tu ne réussis pas à entrer à l'université, au moins, tu auras ton diplôme de fin d'études secondaires. Elle entre en classe pour présenter Deep TM aux nouveaux camarades, qui auraient cru que le destin le mettrait dans la même classe que son débiteur. En plus, Deep ING est le délégué de classe exemplaire. Attendre Deep TM devant la porte de l'école ING pour réclamer l'argent des funérailles de sa grand-mère. Il pense que son père a emprunté de l'argent et doit évidemment rembourser. Mais ING menace de signaler à l'école que Deep TM fait du recouvrement de dettes. Par coïncidence, il voit un ami proche passer. ING décide alors de laisser Dik TM tranquille. Il commence à travailler dans une librairie. ING reçoit son salaire ce mois-ci. Le patron se souvient d'avoir reçu un lot de cartes postales. Alors elle a proposé d'organiser une activité d'écriture de lettres à soi-même. Ai Duom est sorti pour dessiner une affiche publicitaire. Au moment où un vieil homme passait et a demandé une boîte en carton usagée, elle avait prévu de la vendre pour de l'argent. Mais, par gentillesse, elle l'a donnée au vieil homme. Elle a vu qu'il transportait une boîte aux lettres avec un chat adorable. Alors elle l'a aidé à pousser son chariot sur une certaine distance. Après une journée de combat, Lee Cha-dong est sur le point d'acheter un bateau. Nous allons confier le travail de recouvrement des dettes à Bao pour gagner quelques sous honnêtes. Dik Tam se souvient que sous ton commandement, il y avait aussi quelques marins. Mais Lee Cha pense que l'océan n'appartient à personne en particulier. Le lendemain,
Une boîte aux lettres est apparue à côté de la librairie. Le propriétaire a même trouvé une lettre adressée à ING. Remarque que la boîte aux lettres ressemble exactement à celle sur le chariot du vieil homme d'hier soir. ING ouvre la lettre et son visage devient soudainement livide. En classe, ING remplace la professeure pour collecter les fonds. Elle en profite pour appeler DeepTM dehors afin de parler. ING avertit DeepTM de ne pas l'intimider à sa guise. Si jamais il envoie encore des lettres, elle préviendra la police. En classe, un camarade nommé THM Yukan ouvre sans permission le sac de ING pour prendre son cahier de maths. Il y découvre une lettre et la lit devant toute la classe. Elle contient des mots d'amour exagérément romantiques. Et l'expéditeur n'est autre que DeepTM. ING se précipite pour récupérer la lettre. Mais THM Yukan lisait encore plus fort. DeepTam est entré dans la classe et a poussé THM Yukan de la chaise, puis a arraché la lettre. ING s'est précipité pour la reprendre et la froisser. Au moment où la professeure est entrée et a invité les deux élèves à descendre au bureau, DeepTam a affirmé qu'il n'avait écrit de lettre d'amour à personne. Amam lui a rappelé de se concentrer sur ses études, et non sur des choses futiles. DeepTam a reconnu que l'écriture ressemblait beaucoup à la sienne, mais il a vraiment nié avoir écrit cette lettre. Donc, tu as décidé de ne pas admettre ta faute, ni d'écrire une lettre d'excuse. Après les cours, DeepTam a averti THM Yukan de ses manigances. Il perdrait sûrement un bras. Juste au moment où la professeure a amené le père de ING pour parler avec l'auteur de la lettre. Il s'appelle Deepen Teba. Il reproche à sa fille de l'inquiéter. Il admet être occupé et négliger l'éducation de ING. Il se sent coupable envers l'école, aussi fautif envers les enfants. DeepTam ricana. Je ne pensais pas qu'une personne pouvait être aussi fausse. Il attendit que tout le monde quitte le bureau, puis ramassa le morceau de lettre déchiré. Mais nous avons tous rampé hors de la boue. Toi et moi le comprenons bien, à quel point nos vies sont misérables. Je veux t'aider à échapper à ces douleurs sans fin, mais je n'aurais jamais pensé ouvrir un autre abîme. Mais une route vers un abîme est encore plus effrayante qu'un marécage, car des démons s'y cachent. Et pourtant, nous ne pouvons pas choisir, ni même avoir la capacité de changer. Je veux t'aider à te libérer, et moi-même, je ne vais pas mieux. En effet, le vrai visage de Deepen TBA n'apparaît qu'à la maison. Il prend tout le maigre salaire des petits boulots, ainsi que l'argent du fonds de classe dans la poche de ING. Elle peut supporter la faim, mais elle n'a pas les moyens de compenser le fonds de la classe. Mais sa résistance désespérée ne peut pas garder un sou. Dans cette pièce étouffante, ING veut suivre sa mère dans l'autre monde, car elle est trop désespérée. Elle ne pourra jamais quitter la ville de Melowan. Elle n'a aucun regret, sauf de ne pas avoir revu sa mère. J'espère que maman pourra lire cette lettre. Pardonne ma faiblesse si jamais je pouvais revivre une fois encore. J'espère avoir la chance de choisir. En arrivant au casino, Eduom avait perdu la raison. Elle a pris un couteau et s'est dirigée vers Deepen Teba. Mais DeepTM l'a arrêtée à temps. Il lui a rappelé que si elle agissait impulsivement, elle ruinerait sa vie. Mais Eduom n'avait plus rien à perdre. Elle l'a interrogé sur les raisons de son intervention. Elle ne peut plus continuer à vivre. Pourquoi ne peut-elle toujours pas en finir avec lui? Détruire l'esprit. Elle pense qu'il ne mérite pas qu'elle sacrifie sa vie. DeepING, ce couteau émoussé peut-il tuer quelqu'un? Si tu poignardes Deepen Teba, au mieux, tu ne feras que lui laisser une cicatrice. Mais toi, tu pourriras en prison. Juste au moment où la police est arrivée pour vous emmener, Deepen Teba a dit à la police que « Ma fille souffre de paranoïa ». Il ne l'a pas renvoyée dans un hôpital psychiatrique parce que Aiduom ne fait des crises qu'occasionnellement. Elle, furieuse, s'est encore une fois jetée sur Deepen Teba pour le frapper. Cependant, devant la police, il joue parfaitement le rôle d'un bon père. DeepTam a dû faire taire Aiduom pour demander la permission de raccompagner son camarade sur le chemin du retour. Aiduom n'a pas accepté que DeepTam se mêle de ses affaires. Je pense que si on ne bâillonne pas ING, il sera impossible de la sortir du poste de police. Mais ING reste déterminé à périr avec Deepen Teba. DeepTM, tu ne sais rien du tout. DeepING, je sais qui est Deepen Teba. Et je sais à quel point tu souffres. Je ne veux pas me mêler de tout ça. Je trouve juste ça dommage. Parce que tu n'es pas comme moi. Tu peux vraiment réussir l'examen d'entrée à l'université et partir d'ici. DeepTam, mon père a pris tout l'argent du fonds de classe. Je ne peux pas le rembourser et je n'ai plus la face pour retourner à l'école. DeepTam accepte d'aider ING à récupérer l'argent du fonds de classe. Sinon, elle peut toujours l'accuser d'avoir volé l'argent. ING, les larmes aux yeux, rentre docilement chez elle. DeepTam découvre des mégots de cigarettes devant la porte et devine que les hommes de main de Laobo sont venus réclamer une dette. Il entraîne ING avec lui, mais elle n'a pas peur d'eux. DeepTam a dit que Laobo ne ressemblait pas à leur chef. Si ING tombait entre leurs mains, ce serait sûrement pire que la mort. Il l'a tiré pour s'enfuir, mais ils sont quand même tombés sur 2 sbires de Laobo. DeepTam a dû cacher ING quelque part et détourner leur attention. Après s'être échappé,
Diptam est revenu chercher ING, voyant qu'elle n'avait nulle part où aller. Il l'a emmenée dans son grenier. Il regarde son corps couvert de blessures, et devine en partie la cruauté de Deep NHTBA. ING raconte que sa famille a déménagé, et qu'ils n'ont pas de proches ici. A signalé à la police mais a été prise pour folle. Elle lutte chaque jour pour réussir ses études et quitter cet endroit. Diptam promet de s'occuper du fond de classe, et d'expliquer l'histoire des lettres d'amour. Tu m'as dit de rester pendant que tu sortais. Tu es allé à l'épicerie acheter quelques affaires personnelles, et tu m'as dit de me reposer tôt. Tu es allé au bar des frères. Diptam a surpris Ao en train de espionner la patronne du magasin de cassettes à l'étage, nommée Traancho. Bien qu'elle ait un handicap physique, elle reste comme une lune brillante aux yeux d'un amoureux transi. Ao a dit à Diptam d'attendre pour regarder une cassette. Je suis allé acheter 8 bols de nouilles pour Traancho. Par coïncidence, j'ai croisé les hommes de main de Laobao. J'ai dû les inviter à manger des nouilles. Mais ils ont commencé à parler de Traancho. Ils se demandaient ce qu'une personne handicapée pourrait faire. Ils savaient qu'Ao aimait Traancho. Et pourtant, ils continuaient à l'insulter devant lui. Ao a perdu le contrôle et s'est jeté sur eux pour leur donner une leçon. Cependant, il n'a pas réussi à vaincre tous les hommes de main de Laobao. Tôt le matin, Diptam est rentrée au grenier. Cependant, ING n'y est pas restée. Elle n'a pas non plus touché aux affaires personnelles sur la table. Diptam est allée en cours, mais elle n'a pas vu ING. Alors, elle est descendue au bureau des professeurs pour demander à compléter la cotisation de classe. Après cela, ING est revenue en classe. Elle a vu Diptam réprimander des camarades qui parlaient de sa famille. C'est alors qu'une amie proche est arrivée en panique pour annoncer une nouvelle. Deep NHTBA fait du bruit dans le couloir. Il reproche aux enseignants de ne pas savoir enseigner, ce qui a incité Diptam à pousser sa fille à mal se comporter. Deep NHTBA voit ING et l'interroge. « As-tu dormi avec un camarade de classe hier soir ?» Diptam ne peut plus le supporter, et lui donne un coup de poing en plein visage. Deep NHTBA menace d'appeler la police pour extorquer de l'argent. Le principal rencontre Diptam en privé et lui demande s'il veut quitter l'école. Diptam affirme ne pas avoir écrit de lettres d'amour, et ne pas avoir besoin d'une école qui tolère les mauvais comportements. Amam a vu Diptam grandir dans un orphelinat, passant ses journées à se battre avec Lee Chaong. Elle a tout fait pour donner à Diptam une chance d'aller à l'école, mais il n'a fait aucun effort. Diptam s'excuse d'avoir déçu Amam. Il a compensé le fond de classe pour ING, et ne regrette pas d'avoir frappé Deep NHTBA. Am espère que la décision de suspendre Diptam est juste. 4 pour voir la professeure. ING demande à l'école de ne pas expulser Diptam. Il voulait juste aider la professeure donc il ne peut pas être accusé à tort. Amam demande aux élèves de ne pas faire de désordre. L'école a eu du mal à ne pas tenir ING responsable. Diptam est seulement suspendu temporairement. Alors ne défiez plus les limites du directeur. Attendez le retour de Diptam. Lee Chaong demandera des comptes aux élèves qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas. Diptam ne fait que plaindre ING. En plus, son père vient de s'endetter auprès de l'ancien tyran. Lee Chaong frappe Diptam pour le réveiller. Il rappelle à ces hommes que nous sommes des collecteurs de dettes, pas des justiciers. Si nous voulons survivre à Meloan, il faut absolument éviter de provoquer l'ancien tyran. Lors de sa rencontre avec ING, Diptam lui dit de ne pas s'inquiéter pour lui. ING donne toutes ses économies à Diptam. Elle promet de rembourser le reste le mois prochain. Diptam, prends-le. Elle a aussi rendu les 100 yuans offerts pour les funérailles de Madame ING. Donne-lui ton adresse de contact. Si tu rencontres des difficultés, tu peux toujours me chercher. Une émotion indescriptible a soudain germé dans le cœur de ING. C'était la première fois que quelqu'un voulait la protéger. Un rare moment de tranquillité. Elle pouvait savourer un bol de dessert sucré aux côtés de Diptam, l'esprit apaisé. De retour dans la mansarde, Diptam a collé la seconde moitié de la lettre. ING, je veux encore essayer de te sortir de cet abîme. À l'époque, nous vivions tous les deux difficilement. Tu passais tes journées à te battre et à recouvrer des dettes. Quant à moi, je vivais constamment dans la peur. Tu m'avais comparé à une mauvaise herbe au bord de la route. Malgré les difficultés, je me souviens très bien de tout ce temps-là, parce que c'était le plus beau moment de ma vie. En 2026. Dunin est allé au poste de police pour signaler la disparition de son père. Après avoir vérifié son numéro d'identité, les policiers lui ont annoncé que son père était décédé en prison il y a 25 ans. Dunin pense que le système a fait une erreur, parce que la personne sur la photo n'est pas son père. De plus, son père l'a élevé depuis qu'elle est petite, et il était encore en bonne santé chez eux hier soir. La police a pressé Dunin de retourner chercher des papiers prouvant l'identité de son père. En fouillant la maison, elle a découvert une vieille boîte en fer, qui contenait de nombreux billets de train pour PHT, ainsi qu'une carte postale portant le nom d'IPNG. Dunin a reconnu une écriture identique à celle de la lettre étrange d'hier soir. Elle a fait des recherches en ligne et a découvert que la ville de Meloan avait été renommée en Vilti.
Elle est allée au commissariat de Vilty. Denain a demandé des informations sur DPNG. La police ne pouvait pas divulguer d'informations, car Denain n'était pas un parent direct. Après le départ de Denain, un homme nommé THM Train est venu signaler la disparition de sa mère. Elle avait quitté la maison il y a 2 jours et a laissé la voiture au pied de la montagne. La police a découvert que la victime s'appelait DPNG. Il a raconté qu'une fille était venue chercher Madame NG. THM Train s'est précipité à sa poursuite et a interrogé Denain sur sa connaissance de DPNG. Il a entendu Denain dire qu'elle était de la famille de sa mère et l'a emmenée au poste de police. Denain a expliqué que son père avait reçu une lettre de DPNG. Récemment, il a disparu. Alors vous avez commencé à chercher des informations sur Madame Duhomme. La police a découvert que les 2 personnes ont disparu le même jour et a supposé qu'ils réglaient une affaire personnelle. Denain est rentré chez elle. THM Train a raconté qu'il vivait à l'étranger avec son père. Il est revenu pour emmener sa mère se faire soigner et a découvert qu'elle n'était pas à la maison. Denain est entré dans la chambre de DPNG et a découvert qu'elle avait une boîte en fer identique à celle de son père. THM Train ne faisait pas encore totalement confiance à Denain. Il a donc décidé de la suivre jusqu'à la ville de Bessétine. En 1991, ING se souvient d'une lettre désespérée qu'elle avait écrite à elle-même pour le futur. Elle ouvre la boîte aux lettres pour la récupérer, mais elle n'y est plus. Inquiète, ING appelle immédiatement DeepTM. Au même moment, Laobo arrive pour régler ses comptes. DeepTM ne peut donc pas répondre au téléphone. Sa grande surprise, DeepNHTBA arrive pour ramener sa fille à la maison. Il s'agenouille devant l'autel de la mère, se lamenter d'avoir épousé une femme qui est partie avec un autre homme. Et maintenant, sa fille écoute un voyou et veut même attenter à la vie de son père. Cet homme a à la fois élevé ses enfants et emmené leur mère à l'hôpital. Ce n'était pas facile. Alors DeepNHTBA a décidé de vendre la maison pour rembourser ses dettes. ING s'est précipitée pour prendre l'urne de sa grand-mère, refusant que son père y touche. Elle a poussé DeepNHTBA, par accident, a brisé la photo de sa grand-mère. Il attendait juste une raison pour punir sa fille. De ce côté, le vieux tyran a envoyé une autre bande de voyous pour se venger de Lee Chaong. Ils ont saccagé les affaires. Mais Lee Chaong n'a pas laissé DeepTM riposter. Il a pris DeepTM dans ses bras pour protéger la sécurité de ses hommes. En cherchant DeepTM, ING a vu des traces de sang sur la poignée de porte. Inquiète, elle a frappé à la porte en l'appelant. DeepTM, juste derrière, a dit qu'il venait de sortir acheter à manger. ING a raconté qu'elle venait de passer devant le bar. À l'intérieur, c'était en désordre. Elle avait peur que DeepTM ait des ennuis, alors elle est venue lui demander. ING a vu DeepTM couvert de blessures et l'a pressé d'entrer pour appliquer des médicaments. Sous la lumière jaune, DeepTM regardait furtivement le visage de ING. Il détournait le regard. Quand elle le surprenait, il a remarqué de nombreuses nouvelles blessures sur ses mains. ING, je suis désolé. ING a dit à DeepTM de garder la blessure sèche, puis a demandé la permission de partir. Toutefois, DeepTM ne pouvait pas avaler sa colère. Alors il est allé au casino chercher DeepNHTBA. Monsieur BCH a dit que cet homme devait de l'argent et ne payait pas. Il était la proie de l'ancien beau. DeepNHTBA, tu oses encore toucher à ING, je vais te régler ton compte. Après que DeepTM soit parti, une bande de voyous est venue réclamer des dettes à DeepNHTBA. Tôt le matin, Dick a bravé la pluie pour apporter des brioches à ING. Elle n'a pas mangé et l'a juste exhorté à rentrer se soigner. Dick a également apporté un flacon de médicaments anti-inflammatoires. Cela aide à apaiser les éraflures. Il a deviné qu'elle avait appelé le bar de billard pour lui hier soir. Il était occupé et n'a pas répondu. Mais cela ne se reproduira plus. ING a raconté qu'avant de vouloir mourir avec DeepNHTBA, elle avait écrit une lettre d'adieu. Elle a pris la clé de la boîte aux lettres à côté de la librairie. Mais elle ne comprend pas pourquoi sa lettre a disparu. DeepTM donne rendez-vous à ING après les cours, pour aller ensemble éclaircir toute cette histoire. En rentrant, elle rencontre le grand frère O, qui lui reproche d'avoir causé des problèmes avec les hommes de Laobo, d'avoir détruit le bar, perdant ainsi l'argent pour acheter le bateau. DeepTM promet de récupérer l'argent pour le grand frère. Lee Chaong souhaite seulement que DeepTM continue ses études. Rencontrer Dick avant. La boîte aux lettres ING raconte que quelqu'un l'a laissée ici. Le patron veut organiser une activité d'écriture de lettres pour la garder, mais le programme vise à vendre des cartes postales, et non à envoyer de vraies lettres. Dick trouve la boîte aux lettres très solide. Il ne sait pas non plus qui a emprunté son nom pour écrire une lettre d'amour à ING. Attendre jusqu'au soir. Dick demande à ING d'envoyer une enveloppe vide. Ils se sont cachés dans la ruelle en face pour attendre le coupable. Mais jusqu'à minuit,
Personne ne s'est approché de la boîte aux lettres. Aiduom s'est endormi sur l'épaule de Diektam, ce qui l'a rendu un peu tendu. Il a essayé de rester calme pour se concentrer sur la boîte aux lettres. Aiduom s'est réveillé et a proposé de revenir demain. Diektam a insisté pour qu'Aiduom rentre d'abord afin d'aller en cours le lendemain. Mais elle s'inquiétait pour la blessure de Diektam et l'a obligé à rentrer se reposer. Tôt le lendemain matin, Aiduom a découvert que Diektam avait mal à la jambe. Alors il a apporté des brioches pour lui. Diektam a donné rendez-vous à ING après les cours pour attraper le coupable. Cependant, 3 jours plus tard, personne n'était venu récupérer la lettre. Diektam se souvient que ING n'aime pas les brioches. Alors il a préparé des pâtisseries pour elle. ING devine que Diektam n'en a jamais mangé. Alors elle lui en partage la moitié. Elle lit la lettre d'amour et ressent qu'elle est écrite avec des sentiments sincères. De plus, c'est du papier à lettres acheté dans une librairie. ING pense qu'elle pourrait connaître l'auteur. Diektam est déterminé à attraper le coupable. Il voit ING grelotter et lui donne sa veste. Il prétexte qu'il se bat tout le temps et est donc en forme. ING s'interroge. Pourquoi Diektam vit avec Lee Chaong? Il raconte qu'il vient d'un orphelinat. Et qu'à 16 ans, il est parti gagner sa vie. Sans l'aide de Lee Chaong, il serait probablement mort de faim dans la rue. ING a demandé à Diektam de se reposer et d'attendre que sa blessure guérisse avant de retourner à l'école. En plus, tu devrais te couper les cheveux pour avoir l'air d'un élève. ING t'écoute toujours. En 2026, Denain a emmené THM Train sur le chantier. TRNG Twin a confirmé l'avoir vu de ses propres yeux. Le père de Denain et la lettre ont disparu. Après cela, Denain a cherché son père. Soudain, il a reçu une lettre envoyée depuis 1991. THM Train trouvait cela très illogique, car il ne peut pas y avoir une personne invisible qui prendrait la lettre de ton père d'Union et la remplacerait par une autre lettre, juste au moment où le chat apparaît soudainement. Zhang Kan s'est empressé de jeter la lettre dans la boîte. En 1991, Diektam a entendu un bruissement dans la boîte aux lettres. Il a déverrouillé. À sa surprise, une nouvelle lettre est apparue. Il a posé la boîte pour vérifier, mais n'a trouvé aucun piège. ING a réalisé que c'était son propre testament. Elle a supposé que la boîte pouvait envoyer et recevoir des lettres automatiquement. Toutefois, les lettres des autres sont intactes. Serait-ce que la boîte aux lettres est réservée à nous deux? Diektam a découvert que les lettres d'amour et les lettres de suicide utilisaient toutes du papier avec une encre en haut. ING n'a trouvé aucune feuille semblable. Alors elle a essayé de répondre après la lettre de suicide. Elle a écrit qu'elle s'appelait Deep ING et a demandé qui lui avait écrit les lettres d'amour. Mais elle a attendu en vain. La boîte aux lettres est restée silencieuse. ING a supposé que les conditions d'échange de lettres. Il faut que ce soit exactement à minuit et qu'un chat passe. La nuit suivante, ING attendit exactement minuit pour envoyer la lettre. Effectivement, il y eut un bruit de froissement. Ensuite, la lettre disparut. En 2026. THM Train ne croyait pas que la lettre de la nuit dernière avait soudainement disparu. Il voulait vérifier, en envoyant beaucoup de choses avec une feuille de papier blanc. Après minuit, THM Train constata que les objets étaient toujours là. C'est sûr que des nains préparent un coup. Qui aurait cru qu'il y avait vraiment une lettre de réponse sous ce tas d'affaires? Bonjour étranger, je m'appelle Deep ING. J'ai reçu la lettre d'amour que vous avez écrite. Vraiment? La lettre que j'avais écrite a aussi soudainement disparu. Puis elle est revenue exactement à minuit hier soir. Si vous la recevez, veuillez me renvoyer une lettre. THM Train n'en croit pas l'absurdité que la boîte aux lettres puisse connecter automatiquement l'espace et le temps. En 1991, Diektam a décidé de s'excuser auprès de la professeure. Il a reconnu avoir été trop impulsif. Il n'avait pas apprécié l'opportunité d'apprendre. Amam a demandé à Diektam de rentrer avant. Elle voulait parler seule avec le directeur. Diektam a supplié la professeure de rendre visite à son grand frère une fois, pour rencontrer Lee Chaong. Amam l'a interrogé. Tu comptes rester enfermé dans ce vieux bar de billard toute ta vie? Pourquoi ne pas utiliser tes mains et ton esprit? Pourquoi traîner avec des voyous pour provoquer des ennuis partout? Lee Chaong admet qu'il est inutile. Il n'a pas pu protéger ses gars dans le bar. Il te demande si tu es venu ici pour te moquer de lui ou pour lui donner des leçons. Amam dit que ce qui est cassé peut être réparé. Les blessés graves peuvent être soignés. L'argent perdu peut être regagné. Mais si Chaong reste cloîtré, il ne pourra rien accomplir. Il lui donne une somme d'argent pour rénover le bar et le rendre meilleur qu'avant. Parce que Chaong, à ses yeux, ne renoncerait jamais à lui-même juste à cause d'une raclée. Appelle les deux à revenir. Chaong se reproche de ne pas avoir pu protéger tout le monde. Cependant, le vieux tyran est très cruel. Se retourner contre lui tôt est aussi bien. Chaong prévoit de nettoyer le bar pour continuer à gagner de l'argent, jusqu'à ce qu'il puisse acheter un bateau. Il aura certainement les moyens de résister au vieux tyran. Par ici, Aiduom a entendu un chat miauler et s'est précipitée pour ouvrir la boîte aux lettres. Elle ne s'attendait pas à recevoir réellement une lettre en réponse. Aiduom est allé chercher Diektam pour lire la lettre avec lui. Bonjour Diep Aiduom,
j'ai bien reçu votre lettre. J'ai découvert que seul ce type de papier pouvait être envoyé via la boîte aux lettres. Je vis en 2026. En lisant les nouvelles, il est écrit que l'après-midi du 23 septembre 1991, une trombe marine est apparue au port de la ville de Melowan. Si vous viviez vraiment en 1991, cela peut être vérifié. En plus, mon père s'appelle Detri DNG. C'est lui l'auteur de la lettre d'amour que vous avez reçue. ING est un peu confuse, car elle ne connaît personne du nom de Detri DNG. Elle pense que si le 23, une tornade se produit, alors la boîte aux lettres pourrait vraiment se connecter avec le futur. De retour chez lui, Dick Tam examine attentivement la lettre d'amour. Il décide de la recopier puis court demander à ING. Elle regarde l'écriture, identique, et devine que c'est la même personne qui a écrit. Dick Tam révèle qu'elle vient de recopier une lettre d'amour. Il a l'habitude de boucler les lettres. Étonnamment, Detri DNG écrit de la même manière. ING pense que Detri DNG est Dick Tam dans le futur. ING, si la boîte aux lettres pouvait connecter l'espace et le temps, peut-être que moi du futur t'ai écrit une lettre d'amour. Les deux sont soudainement gênés, n'osant pas se regarder dans les yeux. Aiduom pense que tout a commencé lorsque la boîte aux lettres est apparue. Elle raconte qu'un vieil homme collecteur de déchets a transporté la boîte aux lettres devant la librairie. Diep Tam se souvient soudain l'avoir vu passer devant la maison de Aiduom. Il se rend immédiatement à la seule déchetterie de la ville. Mais le propriétaire affirme qu'il n'embauche aucune personne âgée. Aiduom trouve cette histoire vraiment extraordinaire. Si la mémoire résiduelle peut vraiment prédire l'avenir, elle veut savoir si elle réussira à entrer à l'université. Visiter la brasserie. Dama m'a demandé à Diek Tam d'accepter deux conditions. Premièrement, à l'école, il doit étudier sérieusement. Aiduom remplacera le professeur pour aider Diek Tam à rattraper ses connaissances. Deuxièmement, en dehors de l'école, il ne doit absolument pas se battre. Diek Tam a accepté juste pour pouvoir retourner à l'école, pour que Diek Tam ait l'air d'un élève. ING se coupe les cheveux pour toi. Diek Tam est troublé. Il essaie de contenir son émotion. ING lui dit d'étudier sérieusement, de ne plus se battre avec la bande de THM Yukan. Elle lui demande s'il veut passer l'examen d'entrée à l'université ou s'il a pensé à son avenir. Diek Tam rit de la vie. Il vit au jour le jour. Quand il était petit, il était affamé, alors tant qu'il a de quoi manger, ça lui suffit. ING conseille Diep Tam de ne pas se laisser aller ainsi. Diep Tam, passons ensemble l'examen d'entrée à l'université et quittons la ville. En regardant dans le miroir, Diep Tam ne se reconnaît pas. ING veut demander à des nains si nous pourrions entrer dans la même université. Diep Tam pense que c'est impossible. Devant la porte de la maison, ING envoie une lettre à Diep Tam. Diep Tam espère que nous aurons tous le courage de parcourir montagnes, rivières et océans, et de rencontrer l'aurore boréale. Diep Tam sourit de bonheur, sans savoir que ING avait des ennuis à la maison. Le lendemain, Diep Tam attendait ING pour aller à l'école, mais Diep NHTBA venait de rentrer et l'avait enfermé dans sa chambre. Diep Tam est allé en classe mais n'a pas vu ING. Il est descendu demander à Madame Am et a appris que Diep NHTBA avait demandé quelques jours de congé pour sa fille malade. Diep Tam s'est précipité chez ING, mais n'a trouvé qu'une chambre en désordre. Il a couru jusqu'à la salle de jeu mais n'a pas vu Diep NHTBA. Diep Tam n'avait pas d'autre choix que de signaler à la police. Quelqu'un l'a reconnu. Diep Tam a demandé à BING si elle avait consulté un psychologue. Diep Tam se souvenait que Diep NHTBA avait mentionné un hôpital psychiatrique. Alors elle a emprunté une voiture pour y aller. En effet, Diep NHTBA avait emmené sa fille à l'hôpital psychiatrique pour faciliter la vente de la maison. Diep Tam est arrivé à temps et s'est précipité pour frapper ce père indigne. Je ne comprends pas ce que Aiduom a fait de mal pour être traité de cette manière. Diep NHTBA a demandé à un passant d'intervenir pour apaiser la colère de Diep Tam. Il a soutenu Aiduom et s'est excusé d'être arrivé en retard. Elle a éclaté en sanglots et a serré Diep Tam dans ses bras. Aiduom, je vais te ramener chez toi. Ils ont traversé des champs verdoyants, mais leur humeur ne s'est pas allégée pour autant. Diep Tam a emmené Aiduom chez lui pour lui appliquer des médicaments. ING raconte que Diep NHTBA en voulait à sa mère, parce qu'il la trouvait frivole, et il passait sa colère sur sa fille. Mais sa mère n'était pas ce genre de personne. C'était lui qui était rongé par la jalousie. Plus tard, Diep NHTBA s'est mis à jouer. Quand il perdait, il rentrait et déversait sa colère sur sa femme et sa mère. ING, ne pouvant plus le supporter, a fini par quitter la maison. Depuis ce jour, ING a dû remplacer sa mère et subir les coups. Devant tout le monde, Diep NHTBA élevait à la fois ses jeunes enfants et sa vieille mère. Il a réussi à sauver quelques personnes lors de l'incendie à l'usine. Donc il est considéré comme quelqu'un de bien. Il prétend ne plus vouloir se marier, par peur que la belle-mère ne traite pas bien ses enfants. C'est pourquoi ING dit que Diep NHTBA est une mauvaise personne. Personne ne la croit. Il pense même qu'elle est paranoïaque, et cherche toujours à s'opposer à son père. Diep Tam raconte qu'à l'âge de 4 ans, sa mère lui a dit qu'elle allait chercher son père et n'est
jamais revenu. J'ai failli mourir de faim donc j'ai dû chercher de la nourriture dans les poubelles. Mes parents ne m'ont rien laissé, même pas un nom. Plus tard, la grosse dame de l'orphelinat m'a appelé Dick TM. La grosse dame est ta mère. Elle m'a toujours dit de bien étudier. Mais peu importe combien j'essayais, mes camarades me méprisaient toujours comme un bâtard. ING, par rapport à moi, tu devrais vivre encore mieux. Dick TM, merci de m'avoir aidé à continuer à vivre. ING, quand je te vois anxieux, je casse la porte. Je pense que c'est ce qu'on ressent quand on a une famille. Alors si ça ne te dérange pas, je deviendrai ta famille. ING, continuons à vivre ensemble. Le lendemain, ING et Dick Tam sont allées à l'école. Elles ont étudié avec ardeur, en attendant un avenir meilleur. Dick Tam a appris à ING à faire du vélo et elles sont allées vers l'océan. Elles étaient comme le seul rayon de soleil, apparu dans les vies sombres de l'une et de l'autre. Ils croient qu'à partir de maintenant, avec un adversaire, ils ne sont plus seuls. Enfin, le 23 septembre arrive, et tous deux se rendent au quai pour vérifier la lettre prédisant l'avenir. Mais le soir tombe, et ils n'ont toujours pas vu le phénomène de la trombe marine. Ils ne trouvent pas cela étrange, car la boîte aux lettres relie l'espace et le temps. À peine ont-ils fini de parler qu'un souffle lumineux descend d'en haut. Le phénomène de la trombe marine apparaît réellement dans l'après-midi du 23 septembre. De retour à la librairie à Idiom, elle écrit immédiatement une lettre à Duniem. Elle dit qu'elle a reçu une lettre d'amour, mais sans se connaître. Des DNG et THM Train affirment que la boîte aux lettres relie deux époques. Cette fois, il écrira une réponse pour confirmer que Deep ING de 1991 est sa mère. THM Train vient d'envoyer une lettre quand il reçoit un appel de la police de PHT. Ils ont repêché sa mère dans le lac au pied de la montagne. Ils supposent qu'un homme était assis sur le siège passager. THM Train pense que le père de Denain est le coupable. Dunain est certaine que son père n'a pas fait de mal à quelqu'un. Papa, Deep ING a eu un accident. Où es-tu? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Juste au moment où le capitaine de police, nommé VNG Man, invite Dunain à coopérer à l'enquête. Il lui demande si l'homme assis sur le siège passager est son père. Dunain le nie, car son père ne porte pas ce genre de tenue. De plus, son père n'a jamais mentionné Deep ING. VNG Man informe. Detri DNG est réellement décédé en prison il y a 25 ans. L'homme que tu appelles père n'est qu'un imposteur se faisant passer pour Detri DNG. En 1991, Deep Tam a ramené ING à la maison. Elle a vu une bande de voyous en train de vider sa maison. Elle s'est précipitée pour les arrêter. Le chef a dit que Deep NHTBA avait des dettes. Il avait hypothéqué la maison pour lui. Deep Tam lui a demandé comment il pouvait s'approprier la maison. Avec un bout de papier déchiré, le voyou a menacé ING de rembourser la dette. Alors ne cherche pas d'histoire. Deep Tam, viens ranger les affaires. Pour prendre le couteau et chasser les voyous. Il a dit que Deep NHTBA n'était pas propriétaire de cette maison. Si quelqu'un veut la prendre, il devra passer sur son corps. Le voyou a vu que Deep Tam était jeune et impulsif. Il a dû ordonner à ses hommes de se retirer. Deep Tam est restée pour aider ING à réorganiser les affaires. Elle a dit qu'elle n'avait plus besoin de la maison, parce qu'elle ne voulait plus le voir se battre désespérément avec les voyous. Tu sais que tant que tu gardes les papiers de la maison, Deep NHTBA ne s'arrêtera pas. ING, tant que je suis en vie, personne ne pourra prendre la maison de ta grand-mère et toi. Mais Dick TM, tu es plus important que la maison. Les yeux de Dick TM se remplissent de larmes. Il ne pouvait pas croire qu'il y avait quelqu'un dans ce monde qui le considérait plus important que tout le reste. Appelle Deep NHTBA. Aiduom lui fait signer le document, coupant les liens père-fils. En échange, elle lui donnera cette maison. Diep Natba a seulement besoin des papiers de la maison, pas nécessairement de couper les liens avec son seul parent. Aiduom rappelle que si Diep Natba ne rembourse pas sa dette, il perdra la vie. Si tu refuses de signer, même si elle meurt, elle ne remettra pas les papiers de la terre. Finalement, Aiduom est libérée. Elle n'a pris que les cendres de grand-mère et des livres. Le reste n'a aucune importance. ING, rentrons à la maison. ING a posé grand-mère sur la petite table. Elle a dit qu'à partir de maintenant, elle ne serait plus seule. Elle étudierait avec assiduité et réussirait à entrer à l'université. Deep Tam a promis à grand-mère de bien protéger ING. Deep Tam est sorti pour laisser le lit à ING. Deep Tam, demain, achetons un autre lit, d'accord? Deep Tam, nous avons une maison maintenant. Le lendemain en classe, ING a reçu la pétition commune. Elle a dit à Deep Tam de ne pas s'inquiéter, car elle pouvait régler ça elle-même. ING a questionné. Sur quelle base voulez-vous expulser Deep Tam? Qui a vu Deep Tam frapper un camarade de classe? Qui a personnellement vu qu'il harcelait des filles? Qui a vu ses résultats baisser à cause de Deep Tam? Sinon, l'IA montre que tout le monde peut distinguer le bien du mal. Nous ne pouvons pas, à cause d'un élève faible, le forcer à quitter l'école. Aiduom aidera Diek Tam à rattraper son retard. Aiduom affirme que Tam Yekan influence les autres étudiants. Elle l'a averti que s'il continue ses manigances, il ne pourra plus étudier.
Après les cours, Dick-Tam a demandé à Ao de l'accompagner acheter des vêtements pour femmes. Il a dit que ING n'avait pas emporté de vêtements. Alors il voulait lui en offrir quelques tenues. Ao a demandé à Dick-Tam de les suspendre à son retour, pour créer une surprise romantique pour ING. Dick-Tam a regardé longtemps, mais n'a ressenti aucune trace de romantisme. Il allait les décrocher juste au moment où ING est rentrée. Elle a contemplé les robes féminines. Émue, elle est restée sans voix. Dick-Tam, un peu timide, sort en affichant un grand sourire. Il la regarde porter une robe blanche immaculée. C'est alors qu'il comprend ce qu'est le romantisme. Il remarque que les chaussures sont un peu larges, mais elle dit qu'elle peut ajouter un peu de papier à l'intérieur. Ils arrivent à la librairie juste au moment où il commence à pleuvoir. Dick-Tam veut jouer sous la pluie avec ING. Elle hésite à cause de sa nouvelle robe, mais il lui rappelle qu'elle en a encore 2 autres. À cet instant précis, je voulais juste m'amuser tranquillement avec elle. Ces rares moments de paix suffisent à guérir 2 âmes pleines de blessures. Le lendemain, la salle de billard rouvre ses portes. Lee Cha-dong invite les grands actionnaires à couper le ruban inaugural. Ils allument des pétards, espérant un avenir radieux. Le soir, Lao Bao vient féliciter pour l'ouverture. Il reproche à Lee Cha-dong de ne pas l'avoir prévenu, pour qu'il puisse préparer un bouquet de fleurs. Lee Cha-dong lui répond qu'il n'a pas besoin de se donner tant de mal, parce que je ne fais que du petit commerce. Le vieux s'est ordonné à ses hommes de surveiller cet endroit attentivement, car il va prendre le contrôle du bar par ici. ING a reçu une lettre en retour, mais cette fois, il n'y avait qu'une seule ligne. Long ATHCHQ. En 2026, la police a pris des empreintes digitales chez des nains. Ils ont découvert que l'homme se faisant passer pour le père de des nains s'appelait en réalité NGDTM. En 1991, il a été condamné à 13 ans de prison pour tentative de meurtre. C'était en 1991. Dick-Tam a vraiment tué quelqu'un sur le flanc de la montagne. Tu as ramené ING en premier, puis tu es allé seul au poste de police pour te dénoncer. Mais ING n'a pas abandonné Dick-Tam. Tu étais paniqué. Tu as affirmé que l'affaire n'avait rien à voir avec elle. Mais pendant son temps en prison, Dick-Tam a toujours refusé de voir ING. Il t'a juste envoyé une lettre te demandant de ne plus lui rendre visite. Ah, la route. Tu devrais aller à l'école au lieu de venir me voir en prison. Tu dois absolument quitter la ville de Meloan et continuer ta vie du mieux que tu peux. Tu n'as pas à te sentir coupable, car c'est mon propre destin. Tant que tu vis bien, ma vie n'aura pas été vaine. Ah, Tam, je vais reprendre mes études à cause de notre promesse. Quand tu n'étais pas là, le temps passait si lentement qu'on pouvait entendre le bruit de ses pas. En 1993, ING sortait de l'examen d'entrée à l'université. Elle tenait dans ses mains les résultats d'admission, et s'est précipitée à toute vitesse pour voir DTM. Mais elle ne s'attendait pas qu'en si peu de temps, le camp de détention ait été démantelé. Comme elle n'était pas un membre de la famille directe, la police ne pouvait pas révéler où le détenu avait été transféré. Tam, j'ai été admise à l'université pédagogique de Jiangnan. Et toi, où es-tu? Je suis partie de la ville de Meloan. Mais finalement, je ne t'ai toujours pas trouvé. En 1996, Aiduom s'est portée volontaire pour un orphelinat. Dans la rue Thuy, elle a retrouvé Ao, qui venait de sortir de prison. Il lui a annoncé que Tam était gravement malade, et qu'il était décédé en prison. Si tu ne me crois pas, tu peux retourner à Meloan pour lui rendre visite. Selon l'adresse écrite par Ao, Aiduom est vraiment venue devant la tombe de Diep-Tam. Elle reproche à Diep-Tam de lui demander de bien vivre. Mais que faire sans lui? Cependant, en se souvenant du sourire et des sacrifices de Diep-Tam, Aiduom n'ose pas se jeter dans la mer immense, car si elle disparaît, personne ne se souviendra de lui. En 2005, Diep-Tam est libéré de prison. Il n'ose pas lire les lettres de Aiduom. Alors j'ai dû tout brûler, mais je ne pouvais pas. J'ai éteint le feu et lu les lignes restantes. Diep-Tam, j'ai réparé le toit qui fuyait. Je tiendrai ma promesse. Je vivrai bien pour nous deux. Je t'attends dehors. Finalement, Ao a retrouvé son meilleur ami. Il a dit à Traancho au salon de thé qu'il avait un peu de travail. Ao a conseillé à DTM de s'adapter progressivement à sa nouvelle vie. Après être sorti de prison, il a épousé Traancho. Puis ils ont eu un enfant qui vient d'avoir 6 ans. Lee Cha-dong a acheté un bateau pour partir en mer. Mais il n'a donné aucun signe de vie. Ao a donné à Dick-Tm le numéro de téléphone de ING. Il a dit qu'elle allait au cimetière chaque année. Mais Ao, ING et Dick-Tm ne sont plus là. Au cimetière, Dick-Tm a vu un gâteau devant sa propre tombe. Il a couru après, mais n'a pas pu rencontrer ING. Il a dû revenir, manger le gâteau d'anniversaire qui lui était destiné. Tant de tristesse et de douleur l'ont envahi. Mais il ne pouvait que se lamenter au ciel. À l'épicerie, Dick-Tam a rassemblé tout son courage pour appeler ING. Mais un petit garçon a répondu et a appelé ING maman.
Dick Tam a rapidement raccroché et a décidé d'aller dans une autre ville. Il se souvenait que ING avait dit beaucoup aller dans un endroit où il neige. Rendre visite à la mère de Detri DNG. Dick Tam a dit qu'il était l'ami de Detri DNG en prison. La première fois que des nains a rencontré Dick Tam, elle l'a appelé papa. Dick Tam aimait bien la grand-mère et la petite fille, alors il est resté pour leur préparer un repas. Des nains a entendu sa grand-mère dire que son père conduisait un camion dans le sud. La petite fille avait peur de ne plus pouvoir manger les repas préparés par son père. Dick Tam a vu que la mère de son ami était faible et devait encore s'occuper de sa petite fille. Il a promis de préparer des repas pour des nains tous les jours à partir de maintenant. Dick Tam n'avait ni maison ni famille. Il a donc décidé de remplacer son ami pour remplir son devoir filial envers une mère âgée. Il est devenu le soutien intelligent et courageux, prenant soin de la grand-mère et de des nains. Après la mort de la mère, Dick Tam a emmené des nains dans la ville de Bessétine. Là-bas, tu travaillais dur au port pour gagner de l'argent et élever sa fille. Grâce à des nains, la vie de Dick Tam était moins solitaire. Il avait un foyer et pouvait offrir une bonne éducation à sa fille. Cependant, chaque année, à l'occasion de son anniversaire, Dick Tam est retourné à la ville de Melowan comme avant. Il se cache dans un coin pour observer et écouter les confidences de ING. TM, nous allons nous efforcer de vivre pleinement notre vie. Nous ferons en sorte que tes sacrifices ne soient pas vains. TM, la vie est longue. Nous nous retrouverons sûrement. Alors chaque jour, tu dois être heureux. Année après année, Dick Tam n'ose regarder ING que de loin. Jusqu'à ce que tous deux vieillissent, ils ne cessent de penser l'un à l'autre. Le camélia est passé tant de fois devant Dick Tam, mais jamais il ne l'a reconnu. Dick Tam s'accroche désespérément à ses souvenirs. En 2026, THM Train reçoit une lettre de réponse. Il lit les mots codés de sa mère. Il confirme alors que Deep ING 1991 est bien sa mère. Au même moment, la police appelle des nains. Ils annoncent avoir identifié l'usurpateur de l'identité de son père. Il s'appelle NG Deep TM. A purgé une peine de 13 ans pour homicide involontaire. Après avoir été transféré de prison, il a partagé une cellule avec Detri DNG. Ils étaient proches comme des frères. Mais Detri DNG est décédé d'une maladie. Dick Tam a promis à son ami mourant de prendre soin de la grand-mère et du petit-fils de des nains. Après avoir reçu le bulletin scolaire de sa mère, THM Train a rencontré Madame Hammam. Elle a raconté qu'à l'époque, il y avait beaucoup de rumeurs à Melowan. Beaucoup pensent que Dick Tam a tué par accident à cause de ING. D'autres croient que Dick Tam a pris la faute pour ING. Mais Hammam est certain que Dick Tam ne ferait jamais de mal à ING, parce qu'il avait demandé à Madame d'aider ING à repasser l'examen d'entrée à l'université pour quitter la ville de Melowan en paix. En 1991, ING a reçu une lettre de réponse. THM Train s'est présenté comme le fils de ING. Maman, en 2026, il s'est passé des choses très graves. Je veux savoir comment tu vivais en 1991. Est-ce que tu connaissais quelqu'un nommé DTM? Si vous êtes proches l'un de l'autre, tu dois absolument rester loin de lui, parce que DTM pourrait te mettre en danger. Un DTM mécontent. Pourquoi la personne dans la lettre dit qu'elle représente un danger pour ING? Et pourquoi le fils de ING porte-t-il le nom de famille THM? ING est un peu confuse, parce que THM Train connaît le mot de passe secret entre ma mère et moi. Le lendemain, il a plu abondamment, provoquant des fuites d'eau partout dans la maison. Dick Tam a vu le cahier de ING mouillé, se reprochant de ne pas pouvoir faire mieux. Il y a réfléchi toute la nuit. Il est certain qu'il va se passer quelque chose. ING, si un jour je te mets en danger, tu dois absolument te cacher soigneusement. Nous pouvons nous séparer temporairement et je te retrouverai. ING n'avait pas l'intention de nettoyer, il a écrit une lettre pour demander des éclaircissements. Tous les deux courent au marché pour acheter une bâche en plastique. Ils passent devant la librairie, mais ne voient plus la boîte aux lettres. Deep Tam cherche partout, paniqué, mais ne trouve toujours pas la boîte aux lettres rouges. La disparition de la boîte aux lettres inquiète encore plus Dick TM. Il veut savoir pourquoi l'IA lui a demandé de s'éloigner de ING. Dick TM, nous ne serons jamais séparés. Dick TM se calme. D'accord, on attend que la pluie cesse pour chercher la boîte aux lettres. De son côté, Lee Shadong a temporairement fermé son bar de billard. Il préfère se reposer, plutôt que de gagner de l'argent pour le donner au tyran. Le lendemain, Akuom voit que Lee Shadong a mis une pancarte de fermeture. Il envoie alors des hommes pour bloquer le chemin de Pearl. Puis il va déranger la librairie de Aiduom. Le patron décide de payer Aiduom, en s'excusant de ne plus pouvoir l'employer. Quand Dick Tam revient, Aiduom lui demande ce qui s'est passé. Elle a raconté que ce matin, une bande de voyous est venue semer le trouble à la librairie. Dick TM voulait régler ses comptes avec eux mais ING l'a empêché. Il a dit que l'ancien tyran voulait s'emparer du bar. Mais Lee Shadong ne voulait plus se contenir. Il a accepté la vengeance de l'ancien tyran. Mais il ne permettrait pas qu'il touche à ING.
Elle l'a supplié de ne pas tomber dans le piège de l'ancien tyran. Si l'ancien tyran osait agir, elle appellerait la police. Il avait eu tant de mal à retrouver le droit chemin. Il ne devait absolument pas faire marche arrière à cause d'elle. Béa devant le bar. Les subordonnés du vieux attendent que Lee Cha-hong revienne. CNG rappelle à Lee Cha-hong qu'il veut fermer le bar. Il doit voir si le grand frère est d'accord. Lee Cha-hong pense que les deux côtés devraient faire un pas en arrière. Ne poussez pas les gens à bout. CNG se souvient que Cha-hong connaît Mademoiselle Am. Alors il lui demande d'arranger un mariage pour Am, son frère. Lee Cha-hong avertit que quiconque ose toucher à Am, il ne montrera aucune pitié. En 2026, Ao a pris l'initiative de chercher du nain. Ao a raconté qu'avant sa sortie de prison, il avait rencontré Dick TM une fois. Ce dernier lui avait demandé de dire à ING qu'il était atteint d'une maladie mortelle. Dick TM ne voulait pas que ING gâche sa vie. À attendre un meurtrier pendant plus de 15 ans. Il a demandé à un ami d'ériger une tombe pour que ING renonce réellement. Ao a dit que Dick TM était orphelin, mais que ING avait un père nommé Dipen Hteba. THM Train n'a jamais entendu sa mère en parler, parce qu'il ne vaut pas mieux qu'une bête. Deep TM aide ING à rompre ses liens avec Dipen Hteba. Ils pensaient échapper au désastre et quitter ensemble la ville de Melowan. Mais ils ne se doutaient pas qu'un danger encore plus grand les attendait. En 1991, les hommes de main de Laobo ont continué à persécuter Traancho et sa grand-mère. Le propriétaire de la librairie a pris la parole. Ils ont aussi été battus à mort. Après avoir entendu la nouvelle, Lee Cha-dong est immédiatement intervenu pour arrêter les deux subordonnés. Il a interrogé après avoir blessé quelqu'un. Pouvons-nous encore survivre? Si vous mouriez, qui s'occupera de Haiduom et de Trancho? Lee Cha-dong a promis de trouver Lao Bao pour donner une explication à tout le monde. Pendant ce temps, Haiduom regardait la librairie comme un tas de ruines. Je suis désolé d'avoir impliqué le patron. Mais je ne comprends vraiment pas ce que nous avons fait de mal. ING, la faute vient de cette terre. Je vis honnêtement. Mais ils détruisent toujours notre seule source de vie. J'ai des enfants en bas âge, alors je me cache. Mais tu es jeune. Tu dois étudier intensément pour réussir à l'université. Va voir l'ancien beau Lee Cha-hong et agenouille-toi pour t'excuser. Tu peux céder le bar, voire ajouter une somme d'argent. Aobo pense que ce n'est pas une question d'argent. Cependant, il a une issue de secours, réservée à Lee Cha-hong. Après avoir entendu l'histoire, Ditam rappelle au grand frère de ne pas faire confiance à Laobo. Il nous a fait livrer des marchandises, mais n'a pas précisé ce qu'il y avait dedans. Ao pense que nous devons le faire, car Laobo nous a poussés à bout. Lee Cha-hong a décidé de tenter sa chance une fois. Gagner ensemble vivre, perdre ensemble mourir. Une fois pour rencontrer ING. Dans le cœur de Dick Tam, un lourd fardeau. Elle se souvient que nous nous connaissons depuis peu, mais elle a déjà vu des moments de colère, des moments de douleur, des moments de joie et des moments de lourds secrets comme maintenant. Dick Tam se souvient de son enfance. Ma tante Ronde me disait souvent d'étudier sérieusement, pour avoir une vie stable en grandissant. Mais à l'époque, je trouvais la vie des adultes vraiment ennuyeuse. Et pourtant maintenant, je veux juste vivre une vie stable. Mais pourquoi est-ce si difficile? ING, j'ai peur de te causer des ennuis. Si un jour je te rends malheureuse, tu dois absolument t'éloigner de moi. Deep Tam, je n'ai pas peur du malheur, car t'avoir est la plus grande chance. Si à l'avenir j'ai des difficultés, j'ai juste besoin de toi à mes côtés. Deep ING, si tu es là, je n'ai plus peur de rien. Rendez-vous avec Amamli pour rendre l'argent investi. Il dit que sa vie n'est pas bonne mais il n'a jamais regretté, car les années passées avec elle ont fait fleurir sa vie en un instant. Il a peur que dans une autre vie, il ne la rencontre pas. Alors elle n'a pas besoin de pardonner. Tu n'as plus besoin de m'attendre. Si seulement j'avais écouté Théo et suivi la voie juste, peut-être que nous aurions partagé plus de temps ensemble. Damam, je suis désolée. Damam le sait. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Et puis, ce n'est pas parce qu'on s'aime qu'on peut aller jusqu'au bout. Elle gardera toujours les plus beaux souvenirs dans son cœur. À partir de maintenant, nous ne nous devons plus rien. Cette nuit-là, Lee Cha-dong a emmené 2 de ses hommes pour terminer une commande. Enfin, ils étaient responsables de la livraison et de la réception de l'argent. Sans savoir ce qu'il y avait dans la boîte, Lee Cha-dong a dit à ses hommes de rester à l'écoute et de disparaître immédiatement. Pendant ce temps, Haiduom, entendant le tonnerre, a rapidement pris un parapluie pour aller chercher Diek Tam. Mais Traancho a dit qu'il était parti en ville avec Ao. Haiduom se souvient que Diek Tam avait dit qu'il déchargerait des marchandises au quai ce soir. Elle devine qu'il cache quelque chose. Traancho se souvient de l'après-midi. Il conduisait en direction de l'usine TI. De son côté, Dick Tam a remarqué de l'eau s'écoulant d'une caisse. Il a senti une odeur âcre et a rapidement ouvert la caisse. Effectivement, il y avait quelqu'un à l'intérieur,
C'était THM Yukan. Dictam a vu que THM Yukan respirait encore. Il a immédiatement appelé son ami pour le réveiller. Il a menacé THM Yukan de rester silencieux s'il voulait vivre. THM Yukan a raconté qu'il se trouvait devant sa maison. Tout à coup, il a été mis dans un sac. Ils l'ont frappé sans relâche jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Juste au moment où Lee Shadong est arrivé, il a demandé pourquoi Diptam avait ouvert la cargaison. Diptam a pensé qu'il avait eu de la chance de l'ouvrir. Sinon, nous aurions kidnappé quelqu'un. Il voulait appeler la police pour dénoncer le tyran Liu. Lee Shadong a rappelé à Diptam que nous transportons des marchandises. Il n'a pas peur d'aller en prison, mais il craint le tyran. Se laver des péchés puis rendre la vie difficile à tout le monde. Diptam propose de libérer THM Yukan, puis de lui expliquer clairement. Pendant ce temps, Laobo apprend que le père de THM Yukan a appelé la police. Il ordonne à CNG de se débarrasser immédiatement des otages. Après avoir expliqué, Diptam aide THM Yukan à s'enfuir. Mais Laobo arrive avec ses hommes, et les assomme par derrière. Après avoir préparé 10 barils d'essence, Laobo a confronté Lee Shao-hong pour avoir osé le trahir. Lee Shao-hong a promis de faire comme s'il n'avait rien vu. Cependant, Laobo ne le croyait pas, et voulait faire taire THM Yukan. Lee Shao-hong a accepté d'aider Laobo à éliminer THM Yukan, à condition de libérer ses frères. Diptam n'a pas permis au grand frère de prendre la faute pour Laobo. Il a donné à Lee Shao-hong une chance de sauver Ao, en l'obligeant à éliminer Diptam. Lee Shao-hong étreint Diptam, promettant de compenser dans une prochaine vie. Diptam regarde son frère en larmes. L'odeur de l'essence envahit ses narines. Il est cette vie, trop cruelle envers les plus faibles. Mais Diptam s'était préparé. Il avait caché une lame de rasoir dans sa bouche. Cependant, THM Yukan, incapable, laisse tomber la lame au sol, pris de panique. Au moment où Diptam frôle la mort, l'ombre de Aiduom se précipite pour le sauver. Diptam demande à Aiduom de partir, mais elle ne veut pas vivre seule. Dehors, Lao Bao ne pardonne pas à Lee Shadong. Il prend un couteau et un briquet dans la poche de Lee Shadong pour l'accuser de kidnapping. Tam Yukan. Ensuite, des conflits internes mènent à des luttes fratricides. Lao Bao découvre que Diptam s'est enfui et ordonne à ses hommes de le poursuivre. Lee Shao-hong s'est précipité pour les retenir, afin que Diptam ait l'opportunité d'appeler la police. Lao Bao, furieux, a ordonné à l'homme corpulent de s'occuper de celui qui l'avait intimidé. Lee Shao-hong a saisi le couteau et a demandé à Ao de se battre contre Laobo. Finalement, la police est arrivée, mais Lee Shao-hong n'a pas pu attendre. Au poste de police, INGDC et THM Yukan ont témoigné pour Diptam. Cependant, il ne faisait que pleurer et demander à ses parents de le ramener à la maison. Aiduom reproche à Tam Yukan d'être sans cœur, quand Diptam a risqué sa vie pour le sauver. Tam Yukan est revenu témoigner. Diptam ne l'a pas kidnappé. Jusqu'à minuit, Aiduom refuse toujours de désinfecter ses blessures. Au moment où Damam arrive pour dire que Diptam va bien, Aiduom est enfin rassuré. Finalement, Aiduom a pu attendre Diptam. Il regarde les brûlures sur sa main, à la fois coupable et attristé. Diptam, rentrons à la maison. À cause de l'enlèvement et des bagarres, Lee Shadong et Ao ont été emprisonnés. Laobo a échappé à la mort mais a été condamné à perpétuité. Le bar a été repris par quelqu'un d'autre. Et Trahancho attend toujours le retour d'Ao. Elle est allée voir Diptam. THM Yukan n'oubliera jamais la dette de vie qu'elle lui doit. THM Yukan a demandé à sa mère d'intercéder auprès de l'école, mais ils ont refusé de réintégrer Diptam. Tu te souviens que maman a engagé un bon tuteur pour moi. C'est pourquoi elle a invité ING à étudier avec moi. En rentrant, Diptam a annoncé la bonne nouvelle à ING. Je lui ai demandé de se concentrer sur ses études, pendant que je travaille pour gagner de l'argent. Mais ING veut passer le concours de pédagogie pour être exempté de frais de scolarité. Elle aimerait qu'on aille ensemble dans un endroit où il y a beaucoup de neige. Pour tenir sa promesse, Diptam est allé au port de chargement. Il venait juste de recevoir son salaire, et il a immédiatement acheté des biscuits importés pour ING. Je suis venu te chercher pour goûter les biscuits. C'est la première fois que ING mange quelque chose d'aussi bon. Elle veut même garder la boîte en fer pour ranger des affaires. Elle souhaite encore avoir une boîte aux lettres pour envoyer un message annonçant qu'elle va quitter la ville pour Chaudénin. Diptam se demande toujours pourquoi le fils de ING porte le nom de famille THM. Il voit qu'autour d'elle, il n'y a que THM Yukan. Il doit retrouver la boîte aux lettres pour demander qui est le père THM Train. ING affirme qu'il n'y a rien entre elle et THM Yukan. Mais Diptam pose encore des milliers de questions sur pourquoi. Il pousse les débris vers la décharge. Diptam entend le miaulement familier. Finalement, il trouve la boîte aux lettres. Il pousse un soupir de soulagement, car il peut enfin répondre à ses questions. Diptam rentre chez lui pour annoncer la bonne nouvelle à ING. Il devine que la forte pluie d'hier a renversé la boîte aux lettres. Donc, quelqu'un l'a jetée dans la décharge. ING a peur que la garder à la maison ne porte malheur. Donc Diptam a conduit jusqu'à la librairie. Le soir,
Dick Tam est allé chercher ING après les cours. Il trouvait THM Yukan un peu étrange, et riait joyeusement avec ING. Elle reprochait à Dick Tam d'être mesquin, mais il ne pouvait pas cacher son ressentiment. ING a finalement révélé que THM Yukan aimait VNG MNV. Dick Tam a éclaté de rire en disant qu'ils formaient un beau couple. Devant la boîte aux lettres, Aiduom écrit une réponse à Tam Train. Elle affirme que Diek Tam est proche d'elle. Elle espère également que Tam Train lui fera confiance. Diep Tam arrache la lettre et demande à son père le nom de Tam Train. Est-il bon envers Aiduom? Aiduom devient soudainement pensif. Elle se demande si l'avenir peut être changé. Diep Tam pense que pouvoir envoyer une lettre jusqu'en 2026 est déjà un miracle. Il est certain qu'il ne laissera pas son enfant porter le nom de Tam. Diep Tam ira avec ING aux endroits qu'elle souhaite. Si elle ne peut plus marcher, il la regardera chaque jour. Pour rencontrer Diep Tam, le père de THM Yukan s'appelle THM ISN. Il lui a donné une grosse somme d'argent. Il s'est présenté comme un vieil ami de la mère de ING, nommé Ngo PHNG 1. Il y a des années, THM ISN a volé de l'argent à l'usine, dans le service de Ngo PHNG 1. Juste au moment où la sécurité est arrivée, PHNG 1 a dit à ISN de poser l'argent, puis a fait semblant que son cousin venait la chercher après le travail. Après que THM ISN soit devenu plus prospère, Ngo PHNG en a accepté que 2 canettes de lait maltais. Donc il pense que la mère de ING n'a certainement pas pris l'argent de l'usine pour s'enfuir avec un autre homme. THM ISN se souvient que Ngo PHNG en lui avait demandé d'acheter 2 billets mais n'est pas monté dans le train. Vous êtes venu les chercher, mais vous n'avez trouvé que le père de ING qui venait de perdre plus de 1000 NDT au jeu. Dick remercie Monsieur THM, mais refuse d'accepter cet argent. Monsieur THM a dit aux 2 enfants que s'ils rencontraient des difficultés, ils pouvaient venir le voir. Après y avoir longuement réfléchi, ING soupçonne son père d'avoir pris l'argent de l'usine, parce que Deep NHTBA a perdu 1000 NDT, ce qui correspond exactement à la somme manquante de l'usine. Elle croyait que sa mère n'avait pas volé mais qu'elle prévoyait de s'enfuir avec elle. Et en effet, la vérité était exactement comme Aiduom l'avait deviné. Ngo Fuangan avait acheté 2 billets de train pour elles deux. Elle lui avait dit qu'elles iraient à Dashkye pour acheter des gâteaux de poisson. C'était en réalité un code entre la mère et la fille. Aiduom comprit l'intention de sa mère, et serra fermement le papier dans sa main. Elle suivit les instructions de sa mère et courut vers le pont de Dashkye. Mais Aiduom attendit longtemps sans voir sa mère arriver. Elle commença à soupçonner Diep Natba de mentir. Ne sait toujours pas ce qui est arrivé à maman. En 2026, la police a finalement retrouvé DTM. Il s'était évanoui au cimetière. Alors les gardiens l'ont emmené à l'hôpital. Ils ont dit qu'il venait au cimetière chaque année, un jour précis. Mais cette fois, il refusait de partir. Denain est allé voir son père, mais il n'a laissé qu'un chapeau en partant. DTM est retourné au cimetière pour continuer à attendre ING. Un appel familier résonna soudainement. ING d'autrefois s'avança vers Diep Tam. Diep Tam, rentrons à la maison. ING, rentrons ensemble. Diep Tam voulait tenir sa promesse. Aller avec ING dans un endroit couvert de neige blanche. Ils se tiendraient la main pour toujours. Aucune difficulté ne pourrait les séparer. En 1991, Diep NHTBA apprit la nouvelle d'une entreprise commerciale. Il va construire une station de vacances sur le terrain abandonné de Ban SN. Il s'inquiète et se dépêche d'engager un voyou pour régler quelques affaires pour lui. Ok. Diep Tam aperçoit soudain Diep NHTBA. Il se précipite pour dire à ING de sortir et d'être très prudente. Elle le presse de se laver les mains pour passer à table. Diep Tam lui donne rendez-vous ce soir, près de la boîte aux lettres après ses cours. En 2026, la police a repêché un autre corps dans le lac au pied de la montagne. Le capitaine Wang a convoqué Shen Cheng au poste de police, car la victime était son grand-père. Shen Cheng avait déjà entendu Ao parler de Diep NHTBA, mais il ne comprenait pas pourquoi. Cet homme était soudainement apparu auprès de sa mère. Ce jour-là, ING avait croisé par hasard Diep NHTBA. Il ramassait des déchets, allant même jusqu'à fumer un mégot trouvé. Diep NHTBA a réalisé. Aiduom est tellement émue qu'elle ne trouve pas les mots. Aiduom donne 3 paquets de cigarettes à Diep NHTBA et lui demande où il se cache. Diep NHTBA dit qu'il survit, mais c'est mieux que de mourir. Aiduom interroge Diep NHTBA sur la façon dont il a fait du mal à sa mère. Il se souvient qu'autrefois, Aiduom l'avait aussi accusé de cela. Diep NHTBA raconte ce jour-là. Il a suivi sa femme jusqu'au pont THCHQ. Il a trouvé 2 billets de train et a supplié sa femme de ne pas le quitter pour un autre homme. Mais elle a refusé, préférant mourir plutôt que de rentrer chez elle. Diep NHTBA a dû céder pour exaucer le souhait de sa femme. Et pourtant, jusqu'à son dernier souffle, elle n'a jamais regretté. ING dit que sa mère n'a pas suivi un autre homme, mais qu'elle attendait pour s'enfuir avec son enfant. Diep NHTBA leur reproche, à elle et à sa mère, d'avoir ruiné sa vie, et de l'avoir plongée dans la misère. Il n'a pas peur que ING appelle la police, car en prison,
il aurait au moins de quoi manger gratuitement. ING reste sans voix face à Deep NHTBA qui ne montre aucun remords. Elle demande à Deep NHTBA de boucler sa ceinture pour qu'elle puisse l'accompagner un bout de chemin. En 1991, ING voulait se rendre à sa boîte aux lettres. Par hasard, elle croise Deep NHTBA en plein conflit avec un vieil homme. ING suit Deep NHTBA jusqu'au flanc de la montagne Bannessen. Elle y trouve par surprise la barrette préférée de sa mère. De son côté, Dick Tam ne voit pas ING au point de rendez-vous. Il enfourche sa moto pour partir à sa recherche. La boîte aux lettres a émis un bruit de froissement. Dick Tam a soudainement freiné brusquement, à cause d'un chat qui bloquait la route devant. Il a compris et s'est précipité vers la boîte aux lettres. Effectivement, un morceau de papier est apparu, conseillant de ne pas aller à Bannessen le soir du 30 novembre, et surtout de ne tuer personne par accident. Juste au moment où THM Yukan est arrivé pour annoncer que ING suivait un homme très effrayant. Dick Tam s'est souvenu qu'aujourd'hui, c'était bien le 30e. Affolé, demande à THM d'alerter la police pour qu'elle se rende à Bannessen. Pendant ce temps, ING finit par attraper Deep NHTBA. Elle le questionne sur ce qu'il cache dans le sac. Elle trouve une barrette appartenant à sa mère et soupçonne qu'elle soit dedans. Deep NHTBA conclut un accord avec le voyou pour éliminer une personne de plus. Deep Tam arrive à temps pour sauver ING. Le voyou bloque Deep Tam pour laisser la feuille BA résoudre le Aiduom. Deep Tam a vu Aiduom en danger, a immédiatement perdu le contrôle, a pointé le couteau sur le voyou. Il s'arrêta car il se souvenait du rappel du futur. Le voyou en a profité pour contrôler Deep Tam. Juste à temps pour que l'armée envoie la police. Deep Tam rampa vers Aiduom et la serra fort dans ses bras. Les roses ne font pas de mal aux gens. Deep Tam Sao, tout est fini. En 2026, THM Train savait que si Deep TM échappait au danger, il pourrait ne jamais exister. Mais il ne regrettait rien, parce que sa mère méritait d'être plus heureuse. Il était aussi très satisfait d'avoir accompagné des nains tout ce temps. Au son d'un miaulement, des nains se réveilla en sursaut. Elle chercha rapidement dans son répertoire téléphonique et découvrit qu'elle n'avait plus le numéro de son père. Ni personne du nom de THM Train de ce côté. La dernière lettre de réponse a été envoyée vers le futur. Enfin, le miracle a changé la vie douloureuse de Dick TM et ING. Il n'a plus à être un esprit solitaire, piégé dans ses souvenirs. Et ING s'est libéré du cauchemar qui la hantait à moitié. Ils avanceront courageusement. Malgré les difficultés, ils se tiendront la main pour y faire face.